Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau décryptage tactique. Aujourd'hui, décryptage de la performance à 34 points, 11 assists et la victoire clutch pour la Melo Ball et les Charlotte Hornets contre les Houston Rockets. Et vous voyez que ça commence directement en transition, semi-transition, un jeu de main à main, un peu d'espace. Donc si j'ai de l'espace, je dégaine. Le pull-up, on arrive très vite à se mettre dans le tir. Regardez à quel point la prise d'appui, l'alignement est très bon. Hop, et le push shot qu'on connaît, la mécanique un peu atypique de la part de la Melo Ball. Cet espace est pris pour le pull-up à 3 points. Et puis derrière, magnifique passe pour Brandon Miller qui fait déjà un des posters de l'année. Regardez, hop, magnifique. Mais alors qu'est-ce qui se passe sur l'action? C'est juste un pick and roll contre les Rockets. Voilà, on va attaquer Alperen Sengun. En tout cas, on implique Alperen Sengun dans l'action. Et que font les Rockets? Ils font un stunt. Regardez, Fred VanVleet qui va en fait faire un stunt. Il vient dézoner, il vient essayer de boucher l'espace en tête de raquette pour rétrécir l'espace pour la Melo Ball, pour empêcher qu'il y ait un drive. Et donc, que fait contre-move de la part de Brandon Miller, qui fait un contre-move, qui fait le cut, the stunt, comme on dit. Donc, il coupe dans le dos de LED. LED, le dézonage c'est un stunt, donc il cut the stunt, il coupe dans le dos du stunt, voilà, et donc magnifique passe de la part de la Melo Ball pour ce poster d'un Brandon Miller qui arrive lancé et qui peut postériser au panier. Et puis on enchaîne ici avec ce qui est un double drag, donc un pick and roll à deux écrans, un de Brandon Miller et un de Moussa Diabaté, le français. Pull-up à 3 points, non, finalement, le pick and pop and one, donc le 3+1. Alors qu'est-ce que c'est? Double drag, pick and roll à deux écrans, un de Miller, un de Diabaté, comme on dit. Vous allez voir que Fred VanVleet va se prendre dans l'écran et hop, éliminer de l'action. Et donc qu'est-ce qui se passe? Forcément Diabaté va pouvoir rouler libre au panier, donc Dillon Brooks abandonne le pick and pop pour couvrir le roll. Voilà, surtout que là on pense que la Melo Ball va prendre le pull-up, donc la Melo Ball qui voit ça, qui dit bah tiens, tant qu'à faire, autant le donner à un meilleur shooter que moi. Donc Brandon Miller, shooter d'élite à 3 points, qui met le tir avec en plus la faute indisciplinée, le Dillon Brooks à la fin qui fait la faute parce qu'il veut faire l'action, il s'en veut un peu. Bref, donc le 3+1 et puis on attaque ici, transition contre Rich Shepard. Qu'est-ce qu'il fait? La Melo Ball, il voit qu'il a le match-up avec Rich Shepard qui est un bon défenseur, défenseur intelligent, le rookie, sauf que il est quand même plus petit, très petit par rapport à lui et pas du tout la même longueur de bras. Donc qu'est-ce qu'on fait? On l'attaque dans l'espace immédiatement. Donc voilà, là c'est juste le côté, la taille fonctionnelle et l'aspect de scouting et de j'analyse, je vois que j'ai un plus petit sur moi, j'attaque le tranchant, la spontanéité d'attaquer ce plus petit dans l'espace, c'est ce qui est fait. Et puis là, le pull-up qui a failli être un des pull-ups de l'année déjà. Regardez, en sortie de pick and roll, en fait on refuse l'écran vient être pour partir main droite, finalement non, il va main gauche lui, et l'arrêt brusque, brutal qui fait qu'on a cette séparation qui est créée. Regardez à quel point est-ce qu'on aurait pu avoir, hop, sans mêler les pinceaux chez Tari Eason. Voilà, ça aurait pu déjà être le numéro 1 du top 10 de la nuit, hein. Je pense ce côté s'il avait mis le pull-up à 3 points avec ce taré brusque, changement de direction. Et puis on réenchaîne, pick and roll de nouveau, double drag, 2 écrans, un de Nick Richards, un de Cody Martin, le voici. J'ai de l'espace, pourquoi? Parce que ça passe sous l'écran, mine de rien. Ils n'ont pas encore peur du pull-up à 3 points, les Rockets. En tout cas, ils veulent l'inciter à shooter parce qu'il est quand même plus dangereux en tant que driver. Donc on veut l'inciter à shooter. Et lui il dit si vous m'incitez, je le prends, je vais vous punir. Donc voilà, c'est ce qui est fait. Ça passe sous l'écran, ça dégaine le pull-up à 3 points pour punir, c'est parfait. Et puis là de nouveau, le changement de direction extrêmement brusque contre pourtant Amen Thompson, qui voyait ici Thompson qui va switcher sur la Melo Ball. Thompson est aussi un athlète, voire même le meilleur athlète de NBA ou pas loin, sauf que il s'en mêle un peu les pinceaux. Et donc il n'y a pas le tir, regardez la séparation de cet espace. Voilà, il arrive à créer une séparation avec pourtant un excellent athlète à travers l'écran, parce qu'il est capable de s'arrêter à pleine vitesse l'arrêt et de suite s'aligner, je charge le tir et je le fais partir. Donc voilà, il n'y a pas le tir à la fin, mais la création d'espace était quand même assez admirable sur ce pick and roll. Et puis là, juste une passe sur un flare screen. Donc qu'est-ce que c'est? Il est ici sur une aile et on a un flare screen, un écran qui s'éloigne du ballon. C'est pas un écran pour le shooter qui vient vers le ballon, c'est un écran qui s'éloigne du ballon. Hop, et donc la passe parfaite, la passe dans la profondeur comme on peut dire, hein. C'est une passe à la Kevin De Bruyne, hop, dans la profondeur. Et Treman qui peut aller prendre le flotteur parce qu'on lui a mis la balle dans le mouvement. Il n'y a pas besoin de s'arrêter. Et puis on enchaîne ici avec la Melo Ball. Pick and roll encore une fois avec Grant Williams. Cette fois-ci, on va cibler Alperen Sengun. Et on va jusqu'au panier parce que Sengun hésite à abandonner Grant Williams pour le pick and pop. Regardez, Jabari Smith qui est sur la Melo Ball, ok, il va coulisser, il est un peu pris dans l'écran, hop, un peu de contact de la part de Grant Williams, donc il est un peu pris dans l'écran, un temps de retard. Sauf que Sengun il n'ose pas trop aller complètement ici sur la Melo Ball parce qu'il y a le pick and pop potentiellement pick and pop de Grant Williams, donc on vient pas fermer l'angle, on laisse un peu Jabari Smith tout seul, sauf que Jabari Smith il est un peu en retard, il n'arrive pas à revenir, et donc la Melo Ball qui met le turbo et qui peut aller jusqu'au panier. On se refait une dernière fois ce drive parce que c'est quand même assez important. Pour moi, c'est aussi le point capital de son jeu, le point central, c'est à quel point ça peut être un bon driver en NBA. Il a fait un peu les montagnes russes en carrière pour l'instant, mais en même temps sa carrière a pas été très longue et marquée par les blessures, donc on verra avec une année complète, on l'espère. Et puis là, encore une fois, le pull-up à 3 points. Donc qu'est-ce que c'est? Pick and roll. Ici, vous avez vu que, encore une fois, on essaie de faire venir Sengun, sauf que fait Jabari Smith? Il fait un pré-switch. Non, attends, Sengun, tu restes en bas. Je prends Nick Richards. Voilà, on change. Toi, tu prends Bridges sous le panier. Voilà, comme ça, t'es pas impliqué dans l'action. Sauf que, que fait la Melo Ball? Il voit qu'il y a ça.
il voit que les Rockets sont en train de s'ajuster pour dire qui va sur l'écran ou pas. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il attaque avant qu'il y ait un écran. Voilà, il attaque avant qu'il y ait l'écran pour essayer de prendre par surprise. Et donc Jabari Smith, qui était censé être un peu monté sur l'écran et défendre l'écran normalement, il se rend compte que ah mince, le mec est déjà parti. Donc je suis un peu pris de court. Et ensuite le step back pour générer un bon tir qui n'est pas rentré encore une fois, mais la capacité à se créer un tir sur ce genre d'opportunité en sortie de dribble, il crée une vraie séparation, il fait partir le tir aussi parce que regardez, il relâche le ballon assez bas finalement avec sa mécanique de tir, mais pour le coup il la libère très très vite cette mécanique, donc ça fait ce push shot très rapide qui permet de faire partir le ballon très simplement. Et puis là juste une sortie d'écran, une zoom action pour un LaMelo Ball qui arrive lancé, et vous voyez le flotteur à la fin, mécanique de flotteur un peu atypique. Alors zoom action, bon c'est pas vraiment une zoom action, mais en tout cas c'est un dribble and off avec un peu de contact ici, un écran avant. Bref, on arrive lancé, jeu de main à main avec Bridges. Notre ami Jabari Smith qui était sur Bridges, il va switcher, en tout cas il va essayer de switcher sur LaMelo Ball, sauf que regardez les chevilles de LaMelo Ball, la flexibilité de corps qu'il a, et la flexibilité de ses chevilles pour, regardez, hop, complètement tordu, mais il arrive à garder l'équilibre, à remettre le turbo en plus à pleine vitesse, et puis ensuite je m'élève dans les airs. Et c'est pas un mec il a un toucher de balle très bon même, LaMelo Ball, mais il a pas un flotteur très académique comme Mike Conley ou d'autres mecs comme ça qui est spécialiste du flotteur. Regardez qu'est-ce qu'il fait, en fait il se jette en l'air et il se stabilise un peu en l'air, et ensuite le toucher fait le reste. Alors que là on est vraiment mauvaise main, on est main droite côté gauche du panier, mais on se jette en l'air, on se stabilise, une fois qu'on est stable, hop, on relâche le ballon. Donc voici pour ce flotteur à pleine vitesse, la vivacité au début pour créer la séparation, et puis à la fin le flotteur, le toucher de balle, et puis là juste un piqué dans à 2 écrans. Cette fois on a Seth Curry en shooter d'abord, puis Nick Richards en deuxième. Pourquoi? Parce qu'on va cibler le deuxième défenseur, donc c'est Alperen Sengun, c'est un peu le but. Donc en effet on met Sengun sur le deuxième écran, comme ça il doit un peu gérer à la fois le rôle ici de Nick Richards et à la fois le drive de l'autre côté de LaMelo Ball. Il n'arrive pas à gérer les deux à 1 contre 2, donc il va sur Nick Richards et le layup est ouvert, sauf que regardez, c'est un peu loupé. Là pour le coup c'est un peu loupé de la part de LaMelo Ball, et on retombe un peu sur ce côté, le tir un peu désaxé, le corps désaxé, parce qu'il utilise la main droite plutôt que la main gauche, et même la main droite là il est censé quand même le mettre, c'est un peu dommage de louper un layup, parce que pour le coup sur l'action ça avait été bien créé, c'est-à-dire qu'on fait reculer Sengun, et Sengun est aspiré par la menace de alley-oop ici dans le dos de Nick Richards, donc ligne de layup, ligne de drive et layup ouvert ici même. Vraiment dommage de pas le mettre, pour le coup ça aurait pu faire 36 points et 11 passes décisives plutôt que 34. Et puis là un système magnifique, une punch action comme on dit, qui est beaucoup utilisée à Dallas, Luka Doncic le fait beaucoup ça, avec notamment Derrick Jones Jr. Le faisait, ou Dorian Finney-Smith dans ce rôle là de je ressors, je donne la balle, et en fait c'est le mec qui a fait le pitch là, le pitch qui a donné la balle, il reçoit un écran pour aller au panier, et le dosage de cette passe est évidemment parfait avec LaMelo Ball, on n'est pas surpris. Voilà, un bon petit système assez classique en NBA de hop, je ressors, je donne la balle, et finalement je coupe dans le dos au panier. Tout ceci, l'espace est libéré. Vous avez vu en plus que le shooter, Seth Curry, libère l'espace avec un exit screen ici pour aller dans le corner. Voilà, pour occuper l'attention des deux défenseurs dans côté faible, comme ça il n'y a pas d'aide au panier. Dosage parfait sur la passe, et ça fait un panier facile pour les Hornets. Et puis en semi-transition, on attaque directement, vous avez vu, et ça fait une paire de balles. C'était pas mal joué pour le coup d'attaquer avant que la défense soit totalement remise en position. Donc on attaque sur le pick and roll avec une course croisée de Seth Curry pour créer juste assez de perturbation. Vous voyez que Fred VanVleet il se fait attaquer dans l'espace, il n'arrive pas à contenir le drive, sauf que à la fin, excellente action de Sengun qui il se fait fixer, LaMelo Ball vient fixer Sengun et faire la passe, sauf que la main levée, la main dans la trajectoire de passe, vous voyez de la main de Sengun qui reste levée pour au cas où contester, c'est ce qui est fait, et donc on provoque la perte de balle. Très bonne action de Sengun ici, et perte de balle de la part de LaMelo Ball évidemment. Et puis là, là c'est LaMelo Ball qui arrive à obtenir le switch, donc il est défendu par l'excellent Jabari Smith, excellent on-ball, sauf que pick and roll ici, on va essayer d'impliquer Sengun, c'est ce qui est fait. Comme Jabari Smith est bien pris dans l'écran là, on est obligé de bim, contact, donc on switch au cas où, il appelle le switch, je sais pas si vous l'avez vu là, avec la main, il appelle le switch. Ok, donc switch, et là c'est un peu mort. Sengun il est quand même assez mobile, mais il se fait totalement avoir sur la feinte là, il mord sur la feinte de pull-up à 3 points ici même, hop, LaMelo Ball qui fait genre qu'il va prendre le pull-up, et non, en fait j'attaque de l'autre côté, et puis toujours ce truc de je saute en l'air et je me stabilise, et une fois que je suis stable, hop, je relâche le push shot. Donc voilà, c'est aussi un killer de mismatch, un killer de switch, un peu l'idée avec LaMelo Ball. Hop, le porteur de balle de très grande taille qui peut tout de même faire bouger et faire danser des grands, notamment Sengun qui est pas non plus l'élite des défenseurs NBA de périmètre, on peut le dire je pense. Et puis là juste une petite passe après un rebond, une petite passe bien éclairée, de hop, fin de tir, Jabari Smith qui saute en l'air, donc je libère la passe pour une meilleure opportunité que moi. Plutôt que prendre le pull-up contesté, je libère pour un flotteur ouvert dans la raquette. Et puis là, zoom action, donc là zoom action on le voit bien, un dribble and off et un écran. Zoom action, il va remonter, prendre la balle et prendre un écran, les deux à la fois, zoom action, le voici. Finalement non, crossover, je repars de l'autre côté,
Je suis dans la raquette et on finit un peu hors de contrôle. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que là, pour le coup, on avait bien l'action de hop, ici le crossover, je vais attaquer Sengun encore une fois. Sauf que à la fin, on s'en mêle un peu les pinceaux, vous avez vu là. On perd un peu l'équilibre, c'est un peu dommage pour le coup. La raquette est beaucoup de trafic dans la raquette et il en perd un peu l'équilibre. Donc un tir un peu loupé ici et puis on continue. Cette fois, il y a Rich Shepard sur lui, très actif, très mobile, mais beaucoup plus petit et il le dépasse assez facilement pour aller jusqu'au panier et il prend la faute. Non, à la base, il est défendu par Amen Thompson et juste un écran fait qu'on a un switch automatique côté Rockets. Est-ce qu'on a raison de faire ça ou pas? En tout cas, c'est pour qu'on ait aucun décalage concédé dans l'action, c'est un peu ça l'idée. Et puis une fois qu'il a le switch, il peut l'attaquer sur le premier pas. Et puis ensuite l'agressivité pour aller au panier. Jock Landale qui fait le contact, on refuse pas le contact, on va prendre la faute et les lancers francs. Et puis là, un drive, encore un, qui cette fois donne un panier. Il est ici, vous le voyez, il est au bord de l'écran, il vient chercher la balle de la main de Grant Williams. Les mismatchs, les match-ups sont un peu n'importe comment là pour le coup, on est après un repli défensif, les match-ups sont pas du tout les bons. Fred VanVleet sur Grant Williams qui est obligé de switcher sur le plus grand LaMelo Ball. LaMelo Ball crossover, je vais au panier. Je vais proche du panier dans la raquette, flotteur ouvert. Voilà, ça c'est aussi le côté faire parler la taille, hein. C'est aussi la force de son profil, c'est que pour un meneur il est quand même très très grand, donc face à plein de match-up de meneurs, il peut aussi les attaquer dans l'espace et aller jusqu'au panier sur ses spots, un peu à la manière de grands porteurs de balles à la Luka Doncic et autres qui utilisent leur taille pour dominer un peu. Là c'est pareil, et puis là on voit de la transition. Et la faute à la fin. Et c'est vrai que c'est un truc assez important, on l'a un peu oublié, mais LaMelo Ball est un des meilleurs moteurs d'attaque, de contre-attaque de toute la NBA. Et là on voit bien le côté accélérer le jeu, trouver les espaces et en plus l'agressivité pour aller chercher la faute à la fin. Voilà, c'est quand même un moteur de contre-attaque assez fabuleux, je trouve. Et puis là, pareil, hop de nouveau, contre-attaque, on se projette très vite. La passe pour le alley-oop, c'est facile, ça fait 2 points dans la besace, 85-83 pour les Hornets. Et puis là, sur cette action, interception, et puis de nouveau, toujours contre-attaque. Qu'est-ce qu'on fait? On est face à Jalen Green, on l'attaque, on drive main droite, et encore une fois, on va chercher la faute. Voilà. Alors, je crois que l'ordre des clips est mal ordonné, excusez-moi. Mais en tout cas, isolation face à Jalen Green, qu'est-ce qu'on fait? Le crossover, et surtout le démarrage, le premier pas, là, je sais pas si vous voyez, mais il fait un crossover ici pour se mettre en position. Voilà, là il est en position, et à partir de cet appui, hop, je me propulse. Je rentre dans le drive, je suis flexible, je descends le centre de gravité et je peux aller chercher le contact au niveau du panier. Donc 2 lancers francs pour LaMelo Ball et puis 4ème carton toujours. Zoom action, ici même, pas de switch, mais le pull-up à 3 points. Voilà, alors remise en jeu ici. Zoom action, c'est un dribble and-off ou un écran, qu'importe le sens, ça peut être le dribble and-off ici et l'écran ici. Là en l'occurrence, c'est le ballon ici, le jeu de main à main ici et l'écran après. On vient chercher la balle, on va cibler évidemment Alperen Sengun. On croit qu'il va y avoir un switch. Non, en fait Sengun contient et Dylan Brooks revient. Vous avez vu, notre ami Sengun là, il dit à Dylan Brooks, regardez, il contient et après il va dire à Dylan Brooks, vas-y, remonte parce que moi j'ai pas envie d'y aller. Et donc ce petit temps de confusion qui aurait dû être un switch mais qui ne l'est pas, ça donne juste assez d'espace pour le pull-up à 3 points ouvert pour LaMelo Ball. Bim bam boum, badaboum. Et puis on avance de nouveau. LaMelo Ball, pick and roll, voilà, il a Jabari Smith, il essaie de se débarrasser, Jabari Smith passe sous l'écran cette fois-ci, donc il dégaine le pull-up à 3 points puisque j'ai un peu d'espace, et c'est peut-être aussi pour ça que pour l'instant les défenses passent un peu en dessous, c'est qu'on essaie de le tester et voir à quel point est-ce que le shoot est revenu après les blessures, à quel point tu es capable de punir avant qu'on traverse l'écran. C'est un peu l'idée, et donc là, c'est la bonne action, hein. Tu passes sous l'écran, j'essaie de te punir, on peut pas tous les mettre, hein. On peut pas tous les rentrer ces tirs là, mais plutôt bonne action ici même si le tir ne rentre pas, et puis là, on essaie d'obtenir le switch. Hop, il est défendu par Amen Thompson, très athlétique. On obtient Dylan Brooks, qui est quand même un très bon défenseur aussi, évidemment. Et puis, finalement, hop, on dégaine de très très loin. Et le tir est loupé, mais heureusement, il y aura le rebond offensif. Voilà, hop, je donne la balle à Miles Bridges et je vais le chercher. Donc en fait, plutôt que d'attaquer le 1 contre 1 ici, on essaie de jouer un peu sur le mouvement et sur le côté, hop, je prends le pull-up, un point entre les deux. Parce que on sait que justement, les Rockets, ils switchent, donc regardez ce qu'ils font. Il prend le pull-up pile entre les deux. C'est-à-dire, entre le moment où Dylan Brooks est en train de passer la responsabilité à Jabari Smith, il est pile entre les deux, et donc il y a cet espace, il y a cette poche, vous la voyez, c'est un classique, hein, ça, le pull-up pile au milieu du switch, entre guillemets. Le tir ne rentre pas, mais il y a le rebond offensif. Donc voilà, c'est le côté ciblé, le switch all de la part des Rockets. Voilà, on sait que ça va switcher, donc je prends pile le moment entre le switch. Voilà, pile entre les deux, on sait pas qui est sur qui, pile au milieu de ce pick and roll, je suis ouvert pour le pull-up, et puis derrière, je sais que le tir est loupé, j'attaque le rebond, et je prends le panier. Un panier ô combien important, on est dans le money time, il reste 2 minutes, on passe à 198 pour nos amis les Hornets. Et puis sur rebond offensif, ça dégaine le 3 points hyper clutch. Voilà, vous le voyez, rebond de Nick Richards après un tir de Seth Curry, ça ressort, et là, pas du tout intimidé, on prend le tir. Est-ce que c'est un bon tir? Bon, on est à plus 2, il reste 1 minute 40, c'est un tir qui va être contesté, c'est un tir lointain, il reste 12 secondes sur la possession. Et bon, ça fait aussi partie de
de la folie, j'ai envie de dire. En tout cas, ça fait partie du paquet de Lamelo Ball. On aime bien ce genre de tir, on les prend. Et puis on termine avec une passe pour le pick and pop à 3 points de Grant Williams. Clutch, le voici. Magnifique passe. Vous voyez le pick and roll, il va débouler depuis le corner. Il y a tout un quart de terrain ici qui est réservé à ce jeu à 2. Il déboule, il prend la balle, il va faire la bonne lecture. Il n'y a pas de switch, il y a 2 sur le ballon. Et donc, je décortique. S'ils sont 2 sur moi, ça veut dire qu'il y a le pick and pop qui est tout seul, qui est ouvert. En effet, la passe parfaite avec le bon timing pour permettre d'exploiter ce décalage à temps. C'est ce qui est fait. Le 3 points de Grant Williams pour faire gagner ce match, finalement aux Hornets. Voici pour ce décryptage de la performance du retour de la Lamelo Ball en NBA.